Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma page Facebook. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue. Et je bénis Dieu qui nous a donné cette possibilité, ce privilège d'être encore en vie. Et c'est vraiment un privilège, comme je viens de le dire, car il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a beaucoup qui sont malades, mais nous, le Seigneur nous a fait grâce. On est encore vivants et on est en bonne santé. Donc, nous le remercions pour cela, pour ce cadeau inestimable, le souffle de vie qu'il nous a donné encore. Et je voulais aussi prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci pour l'attention spéciale que vous accordez à dans ces quelques minutes que nous passons ensemble sur cette page. Alors, je voulais prendre le temps de vous dire merci, 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 énormément merci pour tous les commentaires, pour les messages, pour les j'aime que vous avez mis par rapport à cette émission. Alors, dimanche dernier, on avait pris le temps de parler de la reconnaissance, combien nous devons être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous en 2021, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé encore pour cette année. Et aujourd'hui, je voulais prendre ces quelques temps pour parler d'un cadeau inestimable que Dieu nous a donné. Il a donné ce cadeau à chaque personne vivant sur cette terre. Et je trouve que c'est important de parler de cela car on est en janvier, on est à la porte de l'année et c'est là que la plupart des gens prennent des décisions, prennent des résolutions, commencent à agir, commencent à prendre, commencent à poser des pierres, commencent à faire des choix. Et donc, je pense que c'est essentiel qu'on discute un peu par rapport à ça aujourd'hui. Alors, Dieu, en nous créant, il a donné, comme je l'avais dit, à chaque homme vivant sur cette terre, à chaque personne vivant sur cette terre, ce cadeau. Il n'y a personne qui est né sans ce cadeau. Tous les gens qui vivent sur cette terre ont ce cadeau inestimable, ont ce cadeau incomparable qui est la volonté, le pouvoir de choisir. Oui, chacun de nous a ce pouvoir de choisir ce qui est bien, de choisir ce qui est mal. Alors, je voulais prendre le temps de vous poser cette question. C'est quel choix que vous allez faire pour l'année 2022? C'est quel choix que vous allez faire pour atteindre vos objectifs? C'est quel choix que vous allez faire pour pouvoir arriver à la destination finale? Quand je parle de la destination finale, je parle de ce que vous avez en perspective. Je parle de ce que vous avez comme plan. Je parle de vos objectifs fixés peut-être depuis 2021 et que vous aimeriez atteindre en 2022. Donc, c'est quoi les choix que vous allez faire? J'aimerais attirer votre attention pour vous dire que n'oubliez pas que vos choix déterminent le résultat que vous allez avoir à la fin de l'année ou dans un mois ou dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 5 ans selon ce que vous avez fixé en fait. Les choix que vous aurez à faire, ce sont des choix qui peuvent vous amener soit à la réussite, soit à l'échec, soit à la vie éternelle, soit à la perdition. Alors j'aimerais vous demander de prendre le temps, j'aimerais vous challenger, vous supplier de prendre le temps de réfléchir avant de faire un choix, avant de prendre une décision. De vous poser la question, est-ce que ce choix que je vais faire, est-ce que cette décision que je vais prendre, est-ce que cela va apporter du bien dans ma vie, du bien dans mon entourage, du bien dans la vie de mes enfants, ou est-ce que cela va hypothéquer notre avenir, notre destinée, la destinée de nos enfants, ou va hypothéquer notre entourage? Qu'est-ce que ça va nous coûter nos décisions? Qu'est-ce que ça va nous coûter nos choix? Avant de choisir, avant de décider, avant de prendre un chemin, prenons le temps de réfléchir. Ne soyons pas trop pressés. D'ailleurs, on le dit souvent, qui va lentement arrive sûrement. Je ne dis pas de procrastiner, je ne dis pas de rester assis sans prendre des décisions. Non, c'est pas ça la question. Mais la question, c'est de réfléchir à toutes les décisions, à tous les choix
que nous aurons à faire pendant l'année 2022. Parce qu'arrivé à la fin de l'année, quand nous allons nous asseoir pour faire le bilan, quand nous allons nous asseoir pour voir ce que nous avons pu accomplir ou ce que nous avons raté, ce résultat, ce sera par rapport aux décisions que nous avons prises. Ce serait par rapport aux choix que nous avons faits. Alors, prenons le temps de réfléchir par rapport à tout cela. Je sais que vous allez me dire qu'il y a des choix qui seront douloureux. Il y aura des moments où nous n'allons pas savoir ce que nous devons faire. Mais regardons ensemble ce que Dieu nous dit par rapport à cela dans 1 Corinthiens 10, verset 13. La parole de Dieu nous dit: les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Certes, dans certains cas, on pourrait être tenté à choisir la facilité, mais la facilité qui n'est pas toujours le bon choix. Certes, dans certains cas, on aura des offres, mais qui peuvent nous amener dans des travers, qui pourraient nous aider à arriver plus vite, à atteindre nos objectifs plus vite. Mais posons-nous la question, est-ce que cela vaudra la peine? Est-ce que ces choix vaudront le prix de notre conscience, le prix de notre innocence? Est-ce que ces décisions vaudront le prix de l'avenir de nos enfants, le prix de notre destinée? Donc c'est à nous de voir. C'est pour cela que je vous dis, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de s'asseoir, de peser le pour et le contre, pour nous dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaudra la peine? Beaucoup de gens dans la Bible, beaucoup de personnes dans la Bible, ce que nous considérons comme des exemples, ont eu à faire face à ces mêmes choses. Si nous regardons Joseph, il a eu un choix à faire devant la femme de Potiphar. Il l'a fait. Peut-être que vous allez me dire, mais quand même, il a été en prison. Oui, il a été en prison, mais au final, ça l'a amené où? Il y a aussi David. David avait un choix à faire devant Saül, quand il avait la possibilité de tuer Saül. Mais il a dit que je ne porterai pas la main sur un roi de l'Éternel. Il a fait ce choix. Et au final, ce choix l'a amené où? Si nous prenons encore l'exemple de David aussi, David avait un choix à faire par rapport à Bathsheba. Il a fait un choix. Et si on regarde l'histoire, on va voir là où c'est les conséquences de ce choix qu'il avait fait. Donc Dieu nous a donné cette possibilité de pouvoir choisir. Il a déjà fait sa part. D'ailleurs, il a déjà tout accompli à la croix. Maintenant, il s'agit de nous. C'est quel choix que nous allons faire? Est-ce que nous allons nous tourner vers le mal? Bien, est-ce que nous allons choisir de faire le bien? Il s'agit de nous et de nous seuls. J'aimerais parler avec les jeunes. Oui, vous êtes jeunes. En ce moment, vous allez à l'école. Des fois, vous aurez envie de laisser l'école et d'aller faire d'autres choses, de rencontrer vos amis, de laisser vos leçons, vos devoirs, de laisser les projets que vous avez à remettre pour aller faire des choses qui peut-être n'ont pas d'importance avec les amis ou comme juste de rater des cours comme ça. Mais posez-vous la question, à la fin de l'année, qu'est-ce que cela va apporter dans votre vie? À la fin de l'année, est-ce que vous allez pouvoir réussir l'année scolaire? Est-ce que vous n'allez pas passer tous ces jours, tout l'argent qu'on a dépensé ou toute l'énergie que vous avez mis? Est-ce que ça va vous amener à quelque chose à la fin? À chaque décision que vous aurez à prendre, pesez le pour et le contre. Dites-vous, est-ce que ma famille mérite ça? Est-ce que moi je mérite ça? Est-ce que cette décision ne va pas hypothéquer la personne que je suis?
Est-ce que cela ne va pas apporter de l'opprobre sur ma famille, sur mes enfants? Prenons le temps de réfléchir. Oui, nous avons eu ce cadeau. Oui, nous avons reçu ce pouvoir de Dieu, de pouvoir choisir. Maintenant, c'est quoi les choix que nous allons faire? C'est quoi les choix que nous allons faire? Je vous laisse avec cette question. Je vous laisse avec cette réflexion. Prenons le temps de voir par rapport aux choix que nous aurons à faire. Parce qu'au final, c'est ce qui va déterminer notre réussite. On est en janvier. Janvier, c'est la porte de tous les mois. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée pour tous les mois à venir. Et ça peut être aussi la porte d'entrée pour toutes les bénédictions à venir. Donc, prenons le temps de réfléchir. Et demandons aussi au Saint-Esprit de nous guider par rapport aux choix que nous aurons à faire. Et s'il arrive que c'est difficile, s'il arrive qu'on est face à une chose, ça nous tente de prendre une décision qui n'est pas la bonne décision. Pensons à ce verset. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et que le Seigneur nous guide. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. À très bientôt.